Chers amis, bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes en ce moment en direct. Nous vous disons merci. Nous savons que vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Nous allons commencer cette émission en vous informant que nous sommes pendant la période des taxes. Tous ceux qui ont déjà reçu leur W2, tous ceux qui sont déjà prêts à pouvoir faire leurs taxes, qu'ils puissent nous contacter au 214 641 66 42. Tosengeli bandeko nyonso oyo basi bazwi deja badocument na bango ya taxe W2 na bino na badocument mosusu boya kosala taxe na bino na biso toza kosenga bino bobenga na numero 214 641 66 42. Banduku wapenzi, mwebote mnesha pata dokima yenu ya kufanya nayo tax, mututumie nayo ku numero hii namba tunaleta hapa 214 641 66 42. Donc nachunga sana kuona sema mutakuwa ba mingi na bengine wameshaanza deja kutuma. Vous tous qui nous suivez depuis le Canada et les États-Unis, les programmes des avocats continuent. Nous continuons à enregistrer les gens qui ne sont pas encore enregistrés avec nous. Venez prendre votre souscription à $24,95. Vous serez protégé pour toute la famille. Vous aurez un avocat qui sera là lorsque vous aurez besoin dans n'importe quelle situation. Voilà, chers amis, Ilunkamba, l'homme qui a fait la honte de la primature congolaise, l'homme qui est en train d'humilier tout un peuple avec un comportement moins catholique. Vous savez que ce vieux papa de plus de 70 ans est allé hier à Lubumbashi, soi-disant rencontrer son autorité morale, celui qui lui avait donné la chance de devenir Premier ministre. Comme il est malmené à l'Assemblée nationale, il devait se remettre, il devait se référer à Kabila si oui ou non il doit quitter la primature. C'est vraiment une bêtise que nous n'avons pas pu comprendre. On n'a pas, en tout cas moi personnellement, je ne comprends pas comment quelqu'un de ce niveau, qui a vu comment Mabunda est tombé, Kabila était sur place à Kinshasa, il n'a rien fait, ils ont perdu la majorité à l'Assemblée nationale, Ilunkamba devait comprendre ça, qu'il est Premier ministre parce qu'il y avait une majorité en leur faveur. Et si Janine Mabunda est tombé, cela veut dire que cette majorité n'existe plus. Et si cette majorité n'existe plus, autrement dit, lui devait démissionner. Parce que si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous n'êtes plus Premier ministre. Vous n'êtes plus Premier ministre. Vous comprenez? Donc vous comprenez que Ilunkamba, c'est quelqu'un qui va chercher à créer une crise inutile. Ils sont en train de dire que l'Assemblée nationale n'a pas le droit de convoquer Ilunkamba, étant donné que le bureau définitif n'est pas encore installé. Le bureau provisoire n'a pas qualité. Ils veulent créer une crise pour essayer de bloquer
les pays, la technique est de pouvoir s'absenter et ainsi empêcher les députés de pouvoir procéder à cette destitution-là. Je l'ai dit depuis la nuit, les députés vont siéger et les députés vont destituer le vieux parce que la Cour constitutionnelle a donné l'interprétation de ces dispositions en disant que le bureau d'âge a le droit de pouvoir siéger valablement et examiner cette motion-là. Voilà, chers amis, c'est notre pays. Nous sommes déjà habitués à ce genre de retournement. Hein? Beaucoup de gens aimaient que ça ne marche pas. Et maintenant que ça marche, ils sont très jaloux. Adolphe Muzito ose dire aujourd'hui que si Ilunkamba démissionne, cela veut dire que Kabila et les FCC prennent contrôle de l'union sacrée pour la nation. Ce n'est pas différent avec ce que Martin Fayulu avait dit. Martin Fayulu avait dit que l'union sacrée, je crois, c'est un mariage, un deuxième mariage ou quelque chose comme ça. Bon, il avait dit dans ce sens que c'est une autre façon encore de se retrouver dans un autre mariage avec Kabila. C'est-à-dire, ils ne se sont pas toujours séparés. Muzito vient de le dire aujourd'hui que si Ilunkamba démissionne, c'est-à-dire que l'union sacrée est prise en otage par les FCC parce que comment Ilunkamba va démissionner? Ilunkamba va démissionner si et seulement il n'a pas la majorité. Or, les FCC avaient la majorité. Donc, si cette majorité-là, qui avait donné à Ilunkamba les pouvoirs, n'est plus avec Kabila, c'est-à-dire cette majorité est avec Tshisekedi. Autrement dit, c'est Kabila qui est avec Tshisekedi. Ça, c'est leur entendement. Je vous ai dit hier que 42 députés PPRD sont allés volontairement, individuellement, adhérer à l'union sacrée. Les fiches, les formulaires ont été distribués à l'Assemblée nationale. On a demandé à chaque député de pouvoir se prononcer de quel côté il est. Opposant, ok. Majorité présidentielle, ok. Mais être au milieu, non. Nous n'avons pas besoin de gens qui sont au milieu. Beaucoup de députés FCC aujourd'hui ne s'identifient pas comme FCC. Ils viennent individuellement. Ils n'ont plus besoin de... Ils ont un mandat impératif et personnel. Ils ne sont pas obligés de suivre un mot d'ordre de quelqu'un. Les autorités morales, c'est terminé. Cette conception-là est finie avec l'arrivée de l'union sacrée. L'union sacrée est venue complètement effacer l'influence d'une autorité morale. Il n'a plus rien à faire. S'il s'oppose, les Katumbi ont tenté, non? Les autorités morales, Katumbi et Bemba, ils ont tenté. Ils ont vu que leurs députés n'ont pas obéi, ils n'ont pas suivi le mot d'ordre. Et c'est comme ça que les deux, là, ils ont compris, ils sont revenus eux-mêmes. Là, on nous signale que Ilunkamba est avec Kabila déjà. Ils se sont rencontrés aujourd'hui et le contenu de leur communication est encore secret, mais ça ne tardera pas. On le saura très bientôt.
Parce que déjà à Kinshasa, il est pratiquement 18 heures. Hein. C'est déjà la nuit. Et demain matin, le président du bureau d'âge vient de communiquer à tous les députés de la tenue de la session extraordinaire de la journée de demain. Donc, tout est déjà mis à profit pour le départ d'Ilunkamba. Demain, une très bonne chanson à la télévision nationale. Olobaki pona isika yango, batio pembeni. Donc, demain, ce sera message de la présidence. Révocation. Révocation du Premier ministre. Message. Une communication importante de la présidence. Demain. Parce que dès qu'il est destitué, le président prend acte par une ordonnance. L'homme est déboulonné définitivement. Lui et ses 65 agents de destruction de la RDC. 65 ministres. Quel gâchis pour notre pays. Pendant une année et demie, 65 ministres, avec une moyenne d'à peu près 10 000 $. Une moyenne, 10 000 $. Hein? Si le ministre a 15 000, le vice-ministre peut-être 10 000. La moyenne, bon, on peut être autour de, je ne sais pas, de 12 000 quelque chose.